Au plan sportif, l'Afrique du Sud est évidemment une fierté continentale. Les Springboks, par exemple, seule équipe africaine plusieurs fois championne du monde de rugby. Caster Semenya, double médaille d'or olympique aux 800 mètres dames. La nageuse Tadjana a récemment fait tomber le record du monde du 200 mètres brasse à Tokyo. Les clubs mythiques Orlando Pirates, Mamelodi et autres, la première puissance économique du continent a fait du sport un élément très important. Le pays compte 200 salles de sport, la densité la plus forte d'Afrique, et l'on dénombre plus de 400 000 personnes qui travaillent directement au sein de l'industrie sportive. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 49 de votre magazine Kick-Off. Une nouvelle édition carte postale, elle va nous mener au sud du continent. Mais avant le take-off, prenons le sommaire. Au sommaire de cette édition, visite à Polokwane en Afrique du Sud. Les belles images de la nation arc-en-ciel, un pays où le rugby est roi. Un œil sur Laetitia Moma, la lionne triple championne d'Afrique de volleyball, a encore faim de titres et de challenge. Le coach Alexandre Bellinga relate son tout premier match comme patron des Lions indomptables en mode vintage. Le match n'a rien perdu de son franc-parler. Les fans de sport ont toujours le sourire. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes à Polokwane, c'est en Afrique du Sud, le pays de la légende Nelson Mandela, mais c'est surtout le seul pays africain pour le moment organisateur de la Coupe du Monde de football, c'était en 2010, le stade Peter Mokaba de Polokwane. On va vous permettre de voir les images de l'une des plus belles villes du pays arc-en-ciel. Mais avant, fan de sport. Bonjour, je m'appelle Émile Lebokoui, je suis un analyste programmeur. Mon sport préféré c'est le football parce que depuis mon jeune âge, j'ai toujours été passionné dans le football et c'est pour cela moi je me suis formé dans la gestion sportive à Sport Academy Lausanne en Suisse. Mon sportif préféré c'est Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui a marqué la différence dans le football. Pour moi, il restait le meilleur joueur de tous les temps, pour moi. Mon club préféré, c'est Tout-Puissant Mazembe. C'est un club qui fait de l'histoire dans notre continent, ici en Afrique. Et moi, j'aime beaucoup plus l'engagement du président Moïse Katumbi. En 2010, Mazembe a touché mon cœur. Et je suis devenu fan de Mazembe.
Mon souvenir en sport, c'est quand Émile Ozieux a marqué le but qui nous mettait dans la phase finale de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. C'était le match la Guinée contre la Tanzanie à Malabo. J'étais content parce que le but a entré. Donc c'était les dernières minutes pour que nous puissions être qualifiés dans la première fois de l'histoire de la Guinée équatoriale à la CAN. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Polokwane, c'est d'abord l'une des équipes locales, le Marumo Gallant Football Club. L'équipe dispute la Coupe de la CAF cette saison. Polokwane, c'est surtout son magnifique stade de 46 000 places, le Peter Mokaba Stadium New Look. Il a accueilli 4 matchs pendant la Coupe du Monde 2010. Et c'est aussi dans ce stade que les Lions juniors, la génération Fabrice Ondoa, s'est vu éliminé sur la route de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 face aux juniors sud-africains. 2015, 2 ans plus tôt, c'est l'ère de la refondation qui s'ouvre pour le volleyball camerounais, les années de gloire pour les différentes sélections seniors et même des catégories inférieures, il faut le dire. Les Lions de volleyball sont vice-champions d'Afrique, les dames toujours égales à elles-mêmes. Et dans cette sélection nationale dames de volleyball, un cadre, une figure de pro, Laetitia Moma, l'œil du champion vous présente une étoile du filet camerounais. Un document exclusif. À 27 ans, Laetitia Moma est au sommet de son art. Un 3e titre continental décroché. Elle a survolé la France avant de foncer en Corée. Voici les confidences du phare des Lions de volleyball. De Yaoundé à Kigali, depuis 4 ans, les Lions dansent sur l'Afrique. En tant que sportif, la première chose, c'est d'abord de rester humble. On a gagné, certes 3 fois, mais il ne faut pas oublier que le Kenya, avant, nous avait gagné 9 fois. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre tour. C'est parce qu'on le mérite, on a travaillé dur pour ça, mais on garde les pieds sur terre. Le plus dur reste à venir. On a peut-être accompli 3 fois championne d'Afrique aujourd'hui, ce qui n'est pas rien, mais devant, c'est les compétitions internationales, là, c'est là aussi qu'on nous attend. Donc il faut que quand on arrive là-bas, qu'on montre de quoi on est capable aussi. C'est pas qu'en Afrique. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse. C'est la relève, j'ai envie de dire. C'est les jeunes qui arrivent et qui font beaucoup de bien à l'équipe. Ça fait beaucoup de bien. Les années précédentes, on était plus dans l'apprentissage, voilà, dans l'apprentissage. On allait au championnat du monde en 2014. On ne connaissait pas encore trop comment ça se passait à l'extérieur. Et au fur et à mesure, avec les années, on a commencé aussi à côtoyer les grandes équipes qui jouaient. Et on va dire qu'on était pas mal, donc ça nous a fait beaucoup du bien, notamment au niveau africain où là on est en train de dominer et j'espère que ça se maintiendra comme ça. Des années dans la tanière,
Une génération dorée en passe de céder le flambeau. Une expérience sans cesse croissante. En tant que sportif, les Jeux Olympiques, Championnat du monde, la Coupe du monde, tout ça c'est très beau. Et je vais toujours chercher plus que ça en fait. Mon rêve c'est toujours de me surpasser, de donner le meilleur de moi et d'aller toujours au plus haut niveau. Comme je ne vais pas m'arrêter à 3 fois championne d'Afrique, non. Ma carrière est encore très longue, je le souhaite, je l'espère. Et plus je vais aller haut, plus je vais encore rêver plus grand. Après plusieurs saisons en France, 2 titres de MVP et des trophées en série, Laetitia Moma a récemment opté pour la Corée. Un nouveau challenge. On va dire que j'ai fait le tour en France en fait. J'ai été, sans prétention, j'ai été dans les meilleurs clubs en France. J'ai quand même fait près de 6 à 7 ans là-bas. Je crois qu'il était temps pour moi de partir et de voir autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais postulé pour faire la draft et j'ai été sélectionnée. C'est loin, mais je ne dirais pas que j'ai choisi. C'est plutôt la Corée qui m'a choisi. Ça a été fait cette année par la draft. Issu d'une famille très sportive, son cadet illumine déjà la sélection nationale masculine, vice-championne d'Afrique. Alors déjà mon rêve ça avait été de suivre les pas de ma grande sœur, de mon grand frère, parce qu'il a aussi été footballeur international. Et on va dire que sur ce plan-là, j'avais déjà un peu réussi parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, pour ce qui est de mes petits frères, notamment Kevin et Fabrice, Kevin, je suis, comment dire, enfin, je ne vais pas dire que je suis surprise, c'est juste le résultat de son travail parce qu'il a vraiment beaucoup bossé et le voir ici, c'est une immense fierté. Je suis super fière de lui, je sais que voilà, il est jeune, il a le temps, il pourra encore plus travailler et il a fait une super belle compétition et je peux qu'applaudir son travail et sa persévérance. Professionnelle jusqu'au bout des doigts, parfois réglée comme une horloge, Laetitia est pourtant sentimentalement libre. Oui, je suis encore à apprendre, mais comment dire? On va dire que pour le moment, je ne suis pas concentrée. Mon énergie ne se concentre pas sur ça en ce moment. Donc je me concentre plus sur ma carrière. Là, j'ai des nouveaux objectifs et je compte bien les réussir et faire une très bonne saison. Je me concentre là-dessus. Après, bon, si les choses arrivent, on ne sait pas comment ça se passe, mais je prendrai comme ça viendra. Voilà. Kick-Off. En Afrique du Sud, le sport roi, évidemment, c'est le rugby. Les Springboks, plusieurs fois champions du monde. Et on est là tout près du maillot de cette équipe mythique. Et au milieu de tous ces maillots, j'ai choisi de porter celui de l'équipe mythique du Cameroun, le Canon sportif de Yaoundé. Parlant du Cameroun, on le sait, les sélectionneurs locaux n'ont pas souvent une longue durée à la tête du staff technique des Lions indomptables. À tort ou à raison, c'est le cas avec Alexandre Belinga qui, malgré des résultats probants, a dû partir. Le coach nous raconte son premier match avec les Lions indomptables, c'était face au Niger à Niamey. Tout ceci en mode vintage. Mais corner à suivre pour le Cameroun. Joué en 2 temps, Clinton NG qui s'applique, super, oh c'est l'ouverture du score. Oh oui, ça devait arriver.
Et c'est Stéphane Ndia, le capitaine camerounais, qui donne l'avantage pour les Lions indomptables. C'est quelque chose qui devait rester entre Stéphane et moi. Stéphane, qui était capitaine de notre équipe nationale à cette époque, il ne voulait pas jouer ce match. Je ne veux pas donner les raisons pour lesquelles il ne voulait pas jouer. Je ne sais pas où je suis allé chercher ces mots pour expliquer à Stéphane qu'il n'est pas question que son frère, que je suis camerounais, que je prenne l'équipe nationale et que lui, il soit absent de ce premier match que j'allais faire. Et surtout, comment j'explique aux Camerounais que le capitaine des Lions, il n'est pas blessé et il ne se retrouve pas dans mon équipe. On a eu à discuter toute la soirée et vous voyez que c'est Stéphane qui nous délivre, effectivement. Oh oui, superbe! Oh, quelle frappe de Vincent Aboubakar! Il a été chercher le petit filet opposé. Les grands joueurs, les stars, c'est un peu comme les femmes que nous avons à la maison. Il y a des caprices et c'est ces caprices-là qu'il faut savoir gérer lorsque vous êtes sélectionneur. Si vous réussissez à gérer ces caprices, à gérer les égos entre ces différents joueurs, entre ces différentes stars, je crois que vous avez fait presque 70% du travail. Confrontation, attention, Daouda Kassaï, bien joué, sorti de la tête. Ouais, 3-0. Je vous le disais, ça peut être vite plié. Cette fois-ci, c'est Edgar Sali qui conclut. Nous préparons ce match en France. Si vous vous rappelez bien, c'était début novembre. Comprenez que c'est déjà presque l'hiver. Et nous arrivons à Niamey où c'est pratiquement 40 degrés. Ça a été difficile pour les joueurs. Je pense que tout le monde s'est donné à fond et je dois reconnaître que tous ceux qui ont fait partie de ce groupe, ce jour-là, ils ont un peu joué pour moi. Parce que le discours que je leur ai tenu allait dans le sens, il n'est pas question que moi, votre frère, je prenne l'équipe nationale et qu'on commence mal. Mais voilà, c'est terminé. Le Cameroun s'impose 3-0. Les Lions indomptables ont plié l'affaire en 4 minutes en fin de première période avec 3 buts. J'étais complètement dépassé parce que c'était comme dans un rêve. Une anecdote, c'est Aboubakar qui vient me dire au vestiaire, mais coach, on a l'impression que vous n'êtes pas content du résultat du match. J'étais incapable de lui expliquer que je suis dans un rêve, c'est-à-dire on m'a donné l'équipe nationale du Cameroun, je suis à la tête de l'équipe nationale du Cameroun et pour mon premier match, c'est 3-0, je n'en revenais pas. Kick-Off. Kick-Off, on va manger un bout, mais avant, on vous propose le dessert de votre magazine, le traditionnel. Kick-Off. Kick-Off acte 49, fin du voyage du côté de l'Afrique du Sud. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche et table. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement, il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite de but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène.